La Blackmagic 12K est une caméra exceptionnelle, mais elle ne doit absolument pas être mise en position de sous-exposition. Toutes les images sous-exposées deviendront totalement magenta. Un noise vidéo extrêmement dégueulasse apparaîtra et sera pratiquement impossible à dénoiser. Au-dessus de 24 mm, un large choix d'objectifs existe, pouvant ouvrir à 1.4, 1.8 et vraiment descendre en ouverture. Quand on parle d'objectifs larges, en dessous des 20 mm, le choix se réduit extrêmement. C'est simple, il n'y a que le Sigma en fait pour une monture EF. Étant donné qu'avec cette caméra vous êtes bloqué en EF ou en PL, vous allez être obligé d'acheter soit le Sigma 14 mm photo qui coûte 1100 €, soit vous allez partir sur la version cinéma qui est à 4500, 5000 €. Au niveau optique, les seules différences entre ces deux objectifs sont le traitement de la lentille qui donnera des flares beaucoup plus beaux sur la version cinéma, mais pour ça, vous allez débourser au moins 4000 balles de plus et ça peut être problématique. L'Ursa 12K est une caméra qui permet de faire du slow motion à des vitesses assez impressionnantes, mais autant vous dire que la luminosité va être assez problématique. Pour utiliser le plein potentiel de la caméra, vous allez être obligé de trouver des objectifs qui descendent à 1.8, 1.4. Ce genre d'objectif est totalement indispensable. Pour la photo, c'est un objectif qui est assez lourd, mais pour la vidéo, ça reste un objectif plutôt correct, qui reste équilibré en fait avec le poids général du matériel. On est sur un objectif qui doit faire 1,1 kg, c'est totalement gérable, vous pouvez le gérer à la main. Les images ont toutes été tournées à la main et à l'ouverture de 1.7. La qualité générale de l'objectif est comme tous les arts de chez Sigma, donc c'est parfait. Je vous laisse aller voir les tests en utilisation normale. Utilisation photo, au-dessus de 2.8, 4, 5, 6, il est parfait, il est net, il est sharp, il n'y a pas d'aberration chromatique, enfin bref, vous pouvez aller voir tout ce qui existe sur internet, mais on va plutôt s'occuper de l'utilisation vidéo. Donc en vidéo c'est simple, vous allez être à 2.8 et vous allez être à 1.7. Le capteur S35 descend l'objectif à 1.7. Et vous allez tout le temps shooter à 1.7 étant donné que vous allez vouloir des images à 50 images, 60 images, 100 fps, 120 fps, 250 fps, donc vous allez aller taper directement dans du 1.7 tout le temps. Donc à 1.7 c'est simple, il reste extrêmement sharp sur le centre. Vu que vous êtes sur un capteur S35, vous n'allez pas avoir trop de problèmes sur les côtés. Je n'ai shooté que en position de basse lumière ou de contre-jour ou en shooting assez compliqué étant donné que cet objectif sert à ça. Comme vous pouvez le voir sur les images, il reste très sharp. L'étalonnage des images est plus orienté vers du documentaire pour voir où sont les limites de l'objectif. Je ne suis pas du tout sur des étalonnages cinéma dans le noir avec beaucoup d'ombre et tout. Là, je vais plutôt aller chercher vraiment haut dans les basses lumières pour voir où est-ce que les défauts apparaissent. Et comme on peut le voir à 1.7, étant donné que toutes les images sont shootées à 1.7, et ben il n'y a pas beaucoup de défauts en fait. L'objectif est très sharp, les aberrations chromatiques ne sont pas flagrantes. Un léger bracing, mais rien de vraiment fou. C'est pas l'objectif Sigma qui bruisse le plus. Et tout est gérable à caméra à la main, vu que vous pouvez descendre en aperture et shooter à 120 fps, n'importe quoi. Quelqu'un qui marchette derrière lui et prendre juste le moment où il y a un pas qui a été effectué ou quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours vous en sortir du coup avec cet objectif. Donc c'est un objectif qui est plutôt exceptionnel, vu que c'est le seul qui existe. Et personnellement, c'est mon objectif large de voyage et de reportage maintenant qui est totalement indispensable.